Je dois vous avouer que je ne sais pas comment Bombix s'est arrangé pour souffler les bougies au fond d'une piscine ou dans les abysses. Quoi qu'il en soit, ce sont bien, et c'est la raison de ce papotage, les 5 ans d'Abyss. Comme l'indique, je viens de le découvrir, les t-shirts qu'on porte. Joyeux anniversaire. C'est pas des volutes. C'est pas un S. Non, c'est un 5, c'est un vrai 5. 5 ans d'Abyss, on pourrait se dire, pourquoi donc en parler? Parce que justement, il y a une actualité autour de tout ça. C'est pour ça qu'on a autour de la table Erwan. Bonjour. C'est Monsieur Bombix. Ouais. Ah, on est d'accord? On est d'accord. Loïc est dans le coin ou... Non, il est resté à Quimper. Oui, tu l'as laissé Il a du là-bas. boulot, quoi. Lui. Il fait le plein de la voiture électrique. Nous avons également les auteurs. Charles, salutations. Salut. Bruno. Bienvenue à tous les deux et bienvenue à tous les trois, pardon. Abyss, 5 ans, on avait défrayé un petit peu la chronique, je me souviens, sur Trick Track au moment de Abyss, une couverture sans titre, 5 couvertures de boîtes différentes. C'était un petit peu, voilà, le pari. C'était un petit peu renversant, comme on peut le voir là. Une boîte qui n'a plus de couverture. Plus de couverture du tout. Dans les magasins, On met que vous des ne dos de boîte. découvrirez que des dos de boîte. Voilà, pardon, j'ai été trop vite. C'est un nouveau concept. C'est un nouveau concept. Non, en vrai, ce que je peux le faire maintenant. Alors voilà, on a décidé de faire un petit truc rigolo pour les 5 ans, les 5 ans d'Abyss. Ouais. On était parti sur cette idée d'avoir 5 couvertures au départ parce qu'il y a 5 familles dans le jeu, 5 guildes, pardon. Donc, et en fait, il s'est avéré qu'il n'y a pas tout à fait 5 familles. Parce que dans le jeu de base, il y a aussi des personnages, il y a 3 cartes qui sont les ambassadeurs. Pardon, oui, Voilà. pardon. Et donc, en petit clin d'œil par rapport à la sortie du jeu il y a 5 ans, on s'est dit qu'on allait faire une nouvelle couverture. Donc, Je peux. Donc tu peux, qu'on vous dévoile la première fois ici. Voilà, donc Voilà. un ambassadeur qui a Très bien. été illustré par... Ça doit être. Donc c'est illustré par Thomas Chamberlain. Donc Thomas Chamberlain, c'est le 3e illustrateur à travailler sur la gamme Abyss. Parce qu'en fait, notre ambition, c'est vraiment d'en faire une gamme depuis le début. Donc on développe différents produits. Donc ça, c'est la 6e couverture qui va sortir pour cette fin d'année, qui est une édition limitée. Et puis après, on repartira sur la couverture bleue, une fois que celle-ci sera épuisée. D'accord. Voilà, sur la couverture classique. Je reprends un tout petit peu, je vais la poser. Vous pourrez l'admirer, Germain va vous faire des beaux plans dessus, voilà, parfait et tout. Donc ça, tu l'as dit, édition limitée. Oui. Les 5 couvertures, maintenant, il n'y en a plus qu'une en boutique, hein, on est d'accord? Alors les 5 couvertures, très vite, dès le premier tirage, hein, ça a été épuisé. Parce que ça a fait beaucoup parler du jeu, cette idée des 5 couvertures, etc. Puis il a eu un beau succès derrière. Donc très vite, les 4 couvertures autres que la bleue ont disparu du circuit des boutiques. Donc il ne reste depuis 5 ans que la bleue. Que la couverture bleue. Voilà. Et maintenant, pour un temps limité, celle-ci, on a le droit, enfin j'ai le droit de te poser la question, tu as le droit de ne pas me répondre. Quand tu dis collection, tirage limité, Oui. Alors forcément il y a un côté commercial, donc Alors, est-ce qu'il faut se précipiter dessus? Oui, parce qu'il n'y a que 4 boîtes. Alors sachez une chose, il y en a une vous qui est ne là. repartirez jamais d'ici avec cette boîte, qu'on soit clair. Non, l'idée, c'est pas non plus d'en faire un truc introuvable, etc. Donc il y en a quand même quelques milliers d'exemplaires qui arrivent sur le marché. C'est pas... C'est pas sérigraphie, 1500 Non, et puis la numéro voilà. 1. On n'a pas non plus envie de faire quelque chose qu'on va retrouver sur eBay à des prix pas possibles, On est etc. d'accord. Voilà. Donc L'idée, c'est qu'on arrivait sur le point où il fallait retirer le jeu. De toute façon, Ouais. on va faire un reprint. Donc sur le reprint, il est avec cette couve. Avec cette couve. Mais alors du coup, qu'est-ce qui aurait empêché aussi de refaire un tirage des 5 en disant ceux qui... Parce qu'on avait annoncé que les d'accord, pardon. premières, on avait annoncé que C'était c'était que pour le terminé, premier tirage c'était que comme pour ça. ce premier Voilà. tirage. Donc Alors, on ne revient pas d'accord, en ok. arrière là-dessus. On ne revient pas en arrière Voilà. là-dessus, je comprends. Voilà. Donc De- ça veut dire aussi que Abyss, pour Bombix, et Charles, Bruno, pour vous aussi j'imagine, un jeu qui a 5 ans, surtout dans le paysage actuel, c'est suffisamment... C'est assez rare. ouais. Ah, on est d'accord. Ouais. Non, Ça ce qui est fait- chouette, ça fait plaisir. Ce qui est chouette, c'est que d'une part, le jeu continue à vivre, on voit régulièrement des photos de parties, etc. Donc c'est important que le jeu continue à vivre. Mhm. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est d'avoir un éditeur qui continue à travailler le jeu 5 ans plus tard. Et ça, même sur des jeux qui se vendent encore comme avec des niveaux de vente comme ceux d'Abyss, tous les éditeurs font pas ça. Et donc ça, pour nous en tant qu'auteurs, c'est précieux. C'est C'est un message là qu'on envoie. Oui, Oui, c'est un message qu'on tout à envoie. fait. Non, mais c'est vrai En que fait, on s'est trompé d'éditeur. C'est ça que je voulais dire. Non, pas du tout. Voilà, Non, mais c'est vrai que le jeu il est sorti il y a 5 ans et en fait tous les salons, tous les festivals où on va, il y a au moins une table d'Abyss
Moi, On ne fait pas jouer que la nouveauté, quoi. Oui. je peux te citer un autre exemple, c'est Mr. Jack. Mr. Jack, le jeu, il a maintenant 11 ans ou 12 ans, ou 10 ans. Et en fait, systématiquement, Hurricane, de la même façon, quand il fait un salon quelque part, il y a toujours des tables de Mr. Jack, etc. Et c'est ce qui permet au jeu aussi de continuer. Parce qu'en fait, le jeu, aujourd'hui, il a 5 ans, mais en réalité, il y a plein de gens qui ne l'ont jamais vu. Qui le découvrent. Qui le découvrent encore. En ce moment. Et donc, du coup, le potentiel, il est loin d'être totalement atteint. Oui, tout à fait. Pour Bombix, 5 ans d'Abyss, c'est pareil, je ne sais pas si on a les chiffres précis et tout, c'est combien de pays et combien de boîtes au final? Alors le nombre de pays, sincèrement, je ne sais pas trop. On travaille toujours avec des partenaires internationaux, c'est à peu près toujours les mêmes. Donc on a fait tout ce qui est Allemagne, Italie, etc. États-Unis, ça avait très bien marché. Puis après, à un moment donné, il y a eu un changement de distributeur. C'est Asmodée qui le distribuait. Puis Asmodée a racheté FFG. Et à partir de là, Abyss s'est cassé la figure aux États-Unis. Ah oui, comme Voilà. quoi, il Comme, peut y avoir... comme tous les jeux distribués par FFG. en euros. Voilà. en Donc ça, euros, c'était une vraie catastrophe pour la vie du jeu. À tel point qu'ils n'ont pas sorti Léviathan aux États-Unis, par exemple, la deuxième extension. Ça veut dire qu'en plus, on n'a même pas décidé de retravailler, parce que c'est vrai qu'il faut toujours encore plus de travail pour réinstaller un jeu, mais il n'y a même pas eu la décision de le retravailler pour essayer de redémarrer. Alors du tout, jusqu'à ce qu'on trouve un nouveau distributeur. D'accord. Donc là, lui qui est prêt à faire tous les efforts nécessaires pour relancer le jeu sur le marché. L'occasion pour relancer le jeu sur le marché, c'est bien sûr cette nouvelle couverture, mais c'est aussi la sortie de Léviathan aux États-Unis. Parce que donc on a des demandes très régulièrement. Donc c'est Surfing Meeple qui va reprendre la distribution là-bas. Donc avec le jeu de base, Kraken, Léviathan, donc cette nouvelle couverture. Ils vont aussi faire Conspiracy. Alors Conspiracy, celle que j'ai, vous le voyez plutôt dans le coin là, voilà, c'est ça. Oui. Et c'est la vraie boîte. Là, c'est celle dont nous nous sommes servis pour faire les explications et la partie dans la Trick Track télé. Oui, c'est ce que tu disais aussi. Ça démarre bien. Alors ça démarre pourrait aussi, très très bien. Même si c'est là où c'est important. Conspiracy n'est pas Abyss, le jeu de cartes, ou Abyss Blitzkrieg comme je disais tout à l'heure, mais c'est deux jeux différents. C'est deux jeux totalement différents. C'est des formes différentes. C'est pas un Abyss de poche. C'est vraiment deux jeux différents. L'un et pas l'autre d'ailleurs. C'est tout à fait possible. C'est le style de joueur que tu es. On s'interdit pas de faire d'autres jeux plus tard. Dans l'univers d'Abyss. C'est ce qui est sous-titré, Abyss Universe. Voilà. Mais du coup, ça permet aussi la nouvelle boîte, l'extension, Conspiracy, de dire allez on va plus facilement travailler la gamme aux États-Unis, je comprends. C'est ça. Alors pas qu'aux États-Unis, en fait, c'est marrant parce que justement, le jeu il a 5 ans. En général, on va placer un jeu dans les premières années à l'international. Là, il y a par exemple un éditeur qui va le faire en Espagne pour la première fois. Il n'était jamais sorti en Espagne. D'accord. Donc là, c'est en train d'être imprimé. Ça va sortir fin d'année. Puis il va voir comment ça se passe. Puis il fera sans doute l'an prochain Conspiracy derrière. Donc on continue à essayer de le placer dans d'autres pays aussi pour étendre sa notoriété. Du côté auteur, Charles, Bruno, Léviathan, Kraken, je ne sais pas, Pirates des Caraïbes. Non, alors sur le Abyss de base, actuellement, on n'a rien en cours en termes d'extension. D'accord. Mon sentiment, alors après peut-être qu'on aura une idée qui va tomber et puis on ne sait pas, mais mon sentiment aujourd'hui c'est qu'on est au bout en fait de ce qu'on pouvait après. Moi, mon credo, c'est qu'une bonne extension, c'est quelque chose qui rafraîchit ta façon de jouer, qui enlève tes automatismes, mais qui complexifie pas le jeu. En tout cas, pas trop. Et aujourd'hui, si on voulait rajouter des choses par-dessus, j'ai peur qu'on rentre dans l'usine à gaz en fait. Et il ne faut pas le faire. Donc je suis plus intéressé là aujourd'hui de développer la gamme avec de nouveaux jeux indépendants, si tu veux, plutôt que d'aller rechercher une autre extension pour Abyss. Après, bon, je sais plutôt pas. que d'épuiser le jeu qui a donné naissance à l'univers. Parce qu'avec les deux extensions, franchement, ça rajoute déjà beaucoup de choses et c'est pas la peine d'en faire trop. Après, on a des discussions avec Bruno sur d'autres formats, d'autres choses. Ça peut être Conspiracy. Des envies, on en a. Voilà, ça manque pas. Si je pose la question de façon un petit peu brutale, Abyss, ça se développe autour d'Abyss le jeu. Il y a Conspiracy dans l'univers d'Abyss. Est-ce que Abyss, alors je la pose à tous les trois, parce qu'en fonction de qui vous êtes, vous ne répondrez peut-être pas la même chose et c'est normal. Est-ce que Abyss c'est Charles et Bruno? Ou est-ce que ça pourrait être, ah ben non, Abyss c'est chez Bombix, et donc si on trouve un jeu qui est sympatoche et qui irait bien dans l'univers d'Abyss, eh ben boum, on le mettra dans l'univers d'Abyss? Alors, je donne ma réponse. Pour moi, l'univers, il a été. Charles et Bruno, ils sont arrivés avec une idée de jeu, etc. Nous, derrière, on a développé l'univers autour de cette idée de jeu, etc. Mais je me vois très sincèrement mal aller prendre le jeu de quelqu'un d'autre et de le mettre dans cet univers-là. Voilà.
On a eu des occasions déjà, on a eu des jeux qui pouvaient tout à fait coller dans cet univers, etc. Je préfère attendre des propositions de Charles et Bruno. Bah, de notre côté, c'est un peu pareil. C'est une équipe. On arrive avec une extension d'Abyss chez un autre éditeur, ça me semble. Oui, dans ce sens-là. Non, mais même, oui, je comprends. même mais en tu vois, dehors. par exemple, Pandémie a été travaillée comme une gamme aussi, à partir d'un jeu d'un auteur et tout. Carcassonne aussi. Cité, Carcassonne aussi. Mais avec des extensions ou des Bien sûr. opus qui ont été mis dans l'univers, mais ne venant pas du Oui, même mais auteur. regardons ce qui se passe. C'est-à-dire que dans l'absolu, si on regarde clairement, ça n'est pas impossible. Ça ne serait pas impossible. Mais dans ce cas-là, en général, ce qui se passe, c'est que les auteurs du jeu initial, même s'ils n'ont pas du tout travaillé sur le truc, touchent une partie des royalties. Oui. Oui, Donc oui. ça, parce c'est que là, possible. on est dans la Et propriété. franchement, il y aura un jeu. Enfin, Bombix arriverait avec un jeu génial, dans lequel on n'a rien contribué, mais Qui irait super bien. si on a un entendement de cet ordre-là, on serait assez con de dire non. Non, mais sérieux. Non, mais voilà. Après, moi aussi, on est affectivement très impliqué dedans, etc. C'est ça. Et je préfère que ça reste entre nous. Mais après, c'est pas aussi fermé, cloisonné que ça, du moment qu'on a des entendements qui vont bien. Si je peux me permettre de rajouter, ça arrive des fois que sur certains de nos jeux, il y a des gens qui arrivent avec des idées et autres. Le problème, c'est qu'on est déjà en train de développer C'est ça. telle extension, telle autre. Et donc, on va dire au gars qui nous dit « Ah, j'ai une idée », bah oui, mais nous, on l'a déjà eu aussi. Et on y travaille. Donc, c'est souvent assez compliqué. Bah oui, parce que tu ne vas pas dire à la personne, alors la personne après va te dire, ah oui, mais c'est mon idée. Non, en fait, on travaille déjà sur telle extension, tel univers, Tu telle vois, chose. dans l'autre sens, parce qu'on peut voir les choses dans l'autre sens, on peut prendre l'exemple de Conspiracy. On est venu chez Bombix avec cette proposition-là. Donc, il s'avère que ça les a intéressés et qu'ils ont dit oui. Ça aurait pu être non. Mais ça aurait pu être non. Dans ce cas-là, on aurait gardé le jeu et on l'aurait complètement rethématisé. Et ça aurait été un autre jeu, mais on ne l'aurait pas laissé dans cet univers. Mais on n'aurait même pas fait un univers du sous-marin. marin. Non, Il n'y a pas de poisson. Même quoi. au-delà de ça, ça aurait trop noyé le poisson. même au-delà de ça, sur la mécanique, il aurait été différent parce que Oui. derrière, il a été aussi retravaillé en fonction Oui, avec la thématique. du passif Exactement. d'Abyss Ouais, et en fonction tout de à la fait. thématique. Quoi. Exactement. Autre petite question qui nous est posée en live, puisque nous sommes en live sur Twitch. Oui. La direction artistique. Xavier Colette démarrait Oui. Abyss il y a 5 ans, Oui. avec des illustrations. Et Conspiracy, c'est Pascal Quido. Oui. Et la couverture de cette édition anniversaire, on va dire, c'est C'est Thomas Chamberlain. Thomas Chamberlain. Oui. Du coup, qui a géré un petit peu cette affaire? Alors- Est-ce que Xavier a donné tout à chacun en disant, bah voilà, moi mes roofs, mes machins, à vous de vous enfin voilà, comment ça s'est passé? Alors, juste avant de répondre, il y a aussi un quatrième illustrateur qui s'appelle Milan Nikolic qui a fait tous les Viatans. Exactement. Voilà. D'accord. Ouais, c'est bon à savoir. Comment ça s'est passé? En fait, quand on a commencé à travailler sur Abyss il y a 5 ans, donc Loïc, qui est le directeur artistique et graphiste, qui est mon frère aussi chez Bombix, avec Loïc, on a beaucoup travaillé sur l'univers, l'ambiance qu'on voulait avoir, quelque chose d'assez nature, d'assez sérieux, d'assez noir. Abyss. Voilà, Abyss. Donc on a fait beaucoup de briefs, on a écrit beaucoup de choses. Chaque carte a été décrite avec Ouais. un paragraphe complet. Enfin, Voilà, on a envoyé, voilà, c'est ça, c'est chaque carte, que ce soit des lieux, des personnages, etc. On a fait une description pour réfléchir sur un ensemble cohérent, que ce soit pas juste des illustrations comme ça à droite à gauche, mais vraiment un univers. Voilà. Donc il y a des choses qui ne sont pas écrites, que nous on sait sur cet univers, alors qui sont écrites parfois, il y a eu un artbook qu'on a sorti où on a fait écrire des textes par des écrivains aussi. Donc il y a un petit peu de l'univers d'Abyss, un petit peu partout dans tous les produits comme ça. Donc on a commencé à travailler avec Xavier Colette sur le premier jeu. Loïc avait eu cette idée de couverture, la pleine face, sans logo, etc. Derrière, Xavier Colette a continué à travailler sur Kraken, il a fait aussi tout Kraken. Il s'est trouvé quand on a sorti les Viatans, notre agenda ne coïncidait pas avec celui de Xavier Colette. Voilà. Et puis on avait quelques divergences, etc. Donc on a décidé finalement de continuer. De toute façon, on ne pouvait pas, ça ne collait pas avec son agenda. Et donc on a travaillé avec Milan Nikolic, donc qui est polonais, je crois. Voilà. Ça ne changera pas trop, mais même si non, mais c'est ça, pour pas citer, grave. voilà, Oui, Xavier Colette, il est français, Milan Nikolic est polonais. Alors, la difficulté, c'était d'avoir quelque chose qui était cohérent. Oui. Voilà. Donc, il y a quelques personnes qui vont remarquer, c'est pas le même illustrateur, tout ça.
mais je pense que la plupart des gens s'en rendent pas compte. Donc voilà, que ça soit à la fois cohérent et à la fois que l'illustrateur garde sa patte. Oui, on va chercher. sans que ce soit un copier-coller. Ouais, c'est hors de question de faire ça. D'ailleurs, là où c'est vraiment clair, c'est quand tu regardes Conspiracy, on est clairement dans l'univers d'Abyss, et pour autant, c'est quand même pas la même chose. C'est assez différent. Il y a une identité propre. Pascal a fait un super taf à ce niveau-là. Voilà, donc. Au point que tu t'y laisses facilement berner en me disant non, mais vous êtes sûr, vous n'avez pas repris aucune illustration? Bah non, forcément, il les a. Non, puis même si tu les regardes de près, en fait, c'est pas travailler de la même façon. Il y a une autre patte. Et puis c'est pas tout à fait la même famille. C'est pas. Enfin, toi, alors il y a des codes qui ont été repris chez chaque famille. Il y a des codes. Les agriculteurs, ils ont des espèces de pics sur la tête, tout ça. Donc ça, à chaque fois qu'on travaille avec un nouvel illustrateur, on lui donne tous ces codes-là à respecter. On lui envoie aussi la totalité des produits qui ont été faits sur la gamme. Mais derrière, oui, on le laisse aussi. Alors bien sûr, on lui fait aussi des briefs complets, mais on le laisse aussi avoir son style qui ressort, son trait graphique. Tu disais, Charles? En fait, on s'en souvient tout au début, c'est vrai qu'avec Bruno, déjà, on a beaucoup travaillé l'univers avant même d'arriver chez Bombix. Bombix, ils en ont remis une couche pendant... Ils sont les plus loin de nous. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'en fait, l'univers, dès le départ, il n'y avait pas encore une carte de dessinée. Enfin, il y avait notre pauvre proto, et il était déjà quand même très, très précis. Donc, c'est vrai qu'après, Loïc, qui est directeur artistique, a fait un choix sur les dessins qui sont du digital painting, donc c'est du dessin électronique, on va dire, voilà. Et donc, ils ont choisi effectivement Xavier comme premier dessinateur, et puis bon après 3 autres. Mais c'est quelque chose qui est, comment dire, le style, il est aujourd'hui, c'est Bombix qui gère le. C'est comme disait l'écrivain, c'est ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. non, mais c'est exactement ça. Ça fait sourire, mais c'est tout à fait vrai. C'est homogène aussi dans l'univers, c'est-à-dire que quelqu'un qui va voir Abyss et qui va voir Conspiracy, si on fait bien attention, il y a des clins d'œil qu'on a mis à plein de films dans Abyss. Donc c'est des clins d'œil qu'on avait donnés à Xavier Colette. On lui a dit tiens, moi, là je veux un clin d'œil à Dark Crystal, un clin d'œil, je sais pas, au Seigneur des Anneaux, etc. Donc il y en a plusieurs comme ça. Et on a été reprendre ce même genre de easter egg. Ouais, c'est-à-dire qu'on a demandé à Pascal de lui dire voilà, dans Abyss il y avait ce lieu-là, je veux que tu me redessines ce lieu-là, mais vu autrement. Voilà. Pour que tout ça soit consistant et cohérent. Quelqu'un remarque en disant que le Conspiracy lui donne un côté plus, il met des guillemets, mais gentil par rapport à Abyss. Comme tu l'avais dit tout à l'heure, Abyss avait été cherché très Abyss, très sombre. Est-ce que ça tient pour le style plus, entre guillemets, gentil de Conspiracy, du style, ou est-ce que vous-même, le jeu voulait être un peu plus, peut-être parce que plus rapide, un peu moins rentre dedans. C'est plus léger. C'est pas le même jeu. Donc c'est plus léger à tous les niveaux. Il faut que tout soit cohérent, y compris au niveau de l'illustration. Si tu veux, tout fonctionne ensemble en fait. Et alors, parce que si tu as des éléments qui te donnent l'impression que c'est un jeu qui va se construire dans la durée, etc., puis que 10 minutes après tu as fini, ça va pas. Donc il faut que là, non, le travail il est fait pour que tout marche ensemble. Alors il y a aussi quelque chose qui peut aussi donner cette impression-là, c'est que le jeu joue beaucoup sur les couleurs. Il faut que les couleurs elles sautent aux yeux, qu'elles soient évidentes. Donc on a été forcé des couleurs un peu plus vives que dans le jeu Abyss. Et qui du coup, parce que la lecture des pyramides à distance, elle doit être immédiate. Sinon, je comprends. Oui, mais ça veut dire qu'effectivement, c'est pas là pour le coup le gameplay, ça y est, j'ai perdu le mot, mais en tout cas l'ergonomie. Merci. L'ergonomie joue aussi sur cette impression, sur le style, mais c'est en même temps pensé. Ce sont des choix pensés. Je veux revenir aussi sur un dernier point. Moi j'ai d'autres trucs à dire. Voilà, c'est pour ça. Erwan a quelque chose à dire. C'est pas souvent qu'on l'a. Alors, si tu veux, je vais te faire poser, moi, Erwan, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'il y avait un troisième élément, et comme il est assez gigantesque, je voulais bien qu'on le déplie, comme ça on va pouvoir causer. Ça, on va le déplier. Juste avant ça, je repars sur la cohérence entre les deux jeux. Je sais plus si on l'a dit, mais en fait, sur Conspiracy, on va aussi faire le coup des 5 couvertures. Ah oui? Oui. Il va y avoir à la sortie 5. Celui-là? Oui. En métal embossé, tout ça? Oui. Donc il y aura 5 métal embossés différents? C'est ça. Moi, je veux qu'une boîte, mais je veux les 5 couvertures. Tu fais comme tu veux. C'est possible d'avoir ça? J'offrirai les 4 vides avec un truc plastoc, tu sais, quoi. Tiens, moi j'ai gardé la boîte. Donc voilà, on fait pareil, c'est-à-dire que pour le premier tirage, on fait 5 couvertures. Ah la vache. Et après, on va retirer, on choisira une des 5 qui sera la couverture. On ne dit pas laquelle. Voilà.
Bah non, je sais bien. Non, oui, parce qu'on ne sait pas. Ah oui, il m'avait semblé. On verra Donc la l'idée, chaîne. l'idée c'est pas de dire on aux sait gens. Non. Parce que sur les 5 couvertures, notre préféré à tous les 3, c'est pas la même. Ça va bastonner dans les stylos. Ouais. Laquelle, c'est la Moi la mienne c'est la jaune. jaune, La verte. jaune. la jaune, la verte et moi la violette. Et ben moi c'était la bleue. Bah tu vois. Ouais. Ah non, c'est pas vrai parce que j'en ai vu aucune pour l'instant. Alors on en a dévoilé 3 sur notre Facebook. D'accord. Voilà, pour l'instant on n'a pas dévoilé les deux cinq. montantes. Je sais plus lesquelles on a dévoilé. Sincèrement, On enfin, a, la bleue on c'est a sûr. fait la violette, la verte et la bleue, je crois. C'est assez marrant parce que je trouve que Pascal a quand même Mon fils, justement c'est la rouge. réussi à, rien qu'avec des pauses et 3 personnages, à donner des images du guild qui sont complètement différentes en fait finalement de Ah bah, ce qu'il y c'était avait avant. eux, Il y a un fil rouge sur la couleur. Ça c'en est une. Oui, ça c'est une Ça, découverte. c'en est une, mais C'est moi, les bleus, les politiciens. pourquoi je préfère la verte, c'est les marchands, c'est pas une volonté de. Mais je trouve que la roublardise, dans les positions des personnages, je la trouve vraiment Je suis excellente. content que t'en parles. Voilà. Alors que moi, avec la Tu bleue, l'es. avec la violette, Ah, par contre, regardez. moi je suis médusé, toi. Et il y aura le playmat. Alors voilà, dans le cadre des 5 ans, on a aussi voulu faire d'autres produits qui sont des produits vraiment pour les fans d'Abyss, hein, parce Les que amateurs. c'est pour customiser un petit peu son jeu, etc. Donc on avait déjà sorti il y a quelques années un playmat sur lequel on pouvait jouer avec le jeu de base. Là, on ressort ce playmat, mais on peut XXL. jouer avec les 2 extensions. Donc C'est pour ça que Germain est en train Voilà. de nous préparer un plan large. Alors, Parce il sait que. je préviens que la boîte, là, c'est juste une boîte faite maison. Donc Pour nous elle montrer. est toute défoncée, toute Tu veux dire décollée. qu'elle va être, elle va être C'est pas le embossée produit aussi, fini. c'est ça Non. Non, elle sera en métal embossé. Ah ouais. Attends, bon là on l'a mis à l'envers forcément à Non, mais- l'écran. non, mais là, ça bougez pas, claque. Bougez pas, bougez pas. Faites Non, il est à l'endroit là. Non, on était bien. On est à l'envers. Bah non. Ah Ah non, non, t'as non, raison. elle était bonne, mais Non mais toi aussi tu bois. C'est ça, tu Ah viens bah oui, t'as raison. Mais oui, il est à l'endroit. J'ai cru qu'il nous regardait de haut. Mais non, pas du tout. Et donc là, tu peux jouer avec toutes les extensions. Donc là, on peut jouer avec toutes les extensions. Il y a tout ce qu'il faut. Ça, c'est la piste de monstre de Léviathan. Il y a, voilà, on voit Tiens. les deux emplacements deux pour les deux emplacements figurines pour des les deux deux figues. extensions. Là, c'est dans Kraken. mais- Du jeu de base. Oui, tout à Alors, il y a fait. une autre T'as les guilde. lieux là-bas. Il y a une autre guilde qu'on n'a pas exploitée qui est dans Kraken, qui sont les contrebandiers. Oui, on tout à n'a fait. rien fait pour l'instant. On se réserve le droit. J'aime beaucoup avec le sourire avec lequel il me dit ça, tu sais. Genre, Surtout qu'ils sont super décoratifs, les contrebandiers. C'est requin cuir, il y a un côté très. Non, non, mais c'est. Groupe de bikers. Voilà, exactement. Donc ça, c'est pareil, tirage limité, c'est pour Ah se non, faire alors ça c'est pas plaisir. tirage limité, là on Ah, sort, d'accord. enfin un tirage, si les gens ne l'achètent pas, on n'en retirera pas, hein, c'est Oui, c'est- voilà, le je principe du comprends. commerce, mais non, c'est pas tirage limité, ça va sortir aussi en fin d'année, j'ai pas encore le prix définitif. On a voulu quelque chose de vraiment qualitatif, Ouais. donc on a fait une C'est bordure bien, cousue, Ah etc. ouais. pour pas que ça c'est très s'abîme. chouette. Ouais. Il est très grand, hein, ça tient difficilement sur une On, petite table. on a Dans une taille. l'avion, il fait- l'avion, c'est pas pratique. Non, l'avion ça marche pas. Alors C'est le modèle avion avec les. il fait 80 cm par 110, Ouais. donc c'est quelque chose d'assez conséquent. Ouais, tu m'étonnes. Voilà, ça c'est un autre produit qu'on va faire. Et le dernier produit qu'on va sortir, donc pareil pour la fin d'année, vraiment pour les 5 fans. ans d'Abyss. Voilà, pour les 5 ans d'Abyss. J'ai rien malheureusement à vous montrer, on n'en a pas reçu encore de production. On va faire un paquet de protège-cartes. Donc on va sortir un paquet qui contient suffisamment de protège-cartes pour sliver le jeu Abyss, Les extensions. l'extension Kraken et l'extension Léviathan. Donc il y a 210 cartes. Voilà. Donc 210 livres. 210 En livres. deux- En deux tailles En différentes. 2 tailles différentes, donc il y en a à peu près 80 Oui, grandes, c'est les plus grandes des cartes Oui. poker classiques, et puis 120 petites, Pour les- donc c'est la moitié d'une carte poker. Pour eux. Voilà. Pour Et eux. donc c'est des cartes avec un dos décoré, etc. Avec des On illustrations. me dit beaucoup de demandes là sur Sur les t-shirts. Les t-shirts, c'est juste pour le plaisir ou... Il y en a 5 des t-shirts. Ah, Voilà, il y en a Voilà, un pour celui-là, Charles, vous ne un pour récupérez Guillaume, jamais. un pour Bruno, le mien, et il y en a un qu'on a fait aussi pour Pascal Kido. D'accord. Voilà. Ça sera à Essen, vous le porterez. Bah probablement. Là, il y a des sûr. chances. On va pas se laver pendant 4 jours. C'est ça. pour, Pascal sera à Essen. Bah, le problème, c'est qu'il faut que Euh, je sorte plusieurs fois par jour parce que je passe sur Richtar, je passe sur... Oui, donc Pascal. Je crois pas que ce soit sur S7, par contre, je crois savoir qu'on est en train d'essayer de le faire venir pour Cannes. Pour Cannes. Voilà. Ouais, ça sera, on sera Voilà. encore. On aimerait bien, c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique et qui on s'entend bien, D'accord. et qui a le contact facile et tout ça, donc on aimerait bien avoir le trio autour d'une table pour Cannes. Quoi. Je suis en train de me dire que les protège-cartes, par contre, seront pas suffisantes en taille pour Conspiracy. C'est pas les mêmes dimensions. Non, c'est pas les mêmes. Non. Il va manquer, hein. Ah, ça Eh va ben, on verra manquer, plus tard. je vais pas le dire, hein, mais moi, je dis ça, je dis rien. On va essayer de développer des produits comme ça autour du jeu, on aime Eh bien bien, ça, c'est agréable à justement. faire. Erwan, question qui vient de nous être posée.
On en a parlé parce que cette histoire d'univers titille. Et du coup, certains, alors je sais qu'il existe déjà des jeux de rôle comme Polaris qui exploitent le monde sous-marin, mais Abyss, puisqu'il est aussi développé, aussi cohérent, que vous savez que tel type de faction fait ça, que pourquoi, que comment, que la culture, que les lieux, est-ce qu'un jour on pourrait faire une partie de jeu de rôle dans Abyss? Je pense que l'univers. Ne dis même pas que tu y as jamais pensé. Je pense que l'univers il est suffisamment fourni, en tout cas dans nos têtes, pour pouvoir envisager quelque chose. On a déjà eu, j'ai déjà eu 2 propositions de personnes pour faire le jeu de rôle. Après, le jeu de rôle, c'est un métier différent d'éditeur de jeux de société. Je connais pas trop. J'ai beaucoup joué, quand j'étais gamin, etc. J'aurais envie. Je pense que Charles et Bruno ne seraient pas contre. On n'en a jamais vraiment discuté sérieusement. On l'a évoqué déjà. Mais voilà, commercialement, je ne sais pas si c'est c'est simple. Le jeu de rôle, voilà, si c'est viable, etc. Mais attention, pour être revenu de plusieurs endroits en ce début d'année, on sent aussi qu'il y a un retour du jeu de rôle. Mais après, le jeu de rôle, l'univers s'y prête de façon très claire. Bien sûr. Après, je ne sais pas si la licence entre guillemets Abyss est porteuse. suffisamment forte pour justifier de. Tu vois, une fois encore, ça va dépendre de ce que vous allez en faire. Si c'est un jeu de rôle qui pourrait être un jeu de rôle d'initiation, c'est-à-dire que des tas de joueurs de jeux de société qui auraient envie de se dire, super, je connais, j'en sais rien. Non, mais ça, j'y crois pas. Je pense qu'on soit initié par le jeu de rôle avec des jeux de société, je sais pas, comme Time Stories ou Sherlock Holmes, tout ça, ça pourquoi pas. Un jeu de rôle d'initiation, moi je suis pas. L'univers est très dark, donc faire un jeu de rôle d'initiation avec un univers aussi sombre. Tu sais, la boîte d'initiation Chronique oubliée de Cthulhu marche très très bien. Ils en auraient fait pour. Oui, mais Cthulhu, d'accord, tout à fait la même c'est pas Abyss, d'accord. Un tout petit peu plus connu. Dans 75 ans peut-être, mais pour l'instant. On serait mort. Non, mais il y a des. Après, il y a un truc aussi, c'est que je me vois pas faire un jeu de rôle avec 20 illustrations, quoi. C'est-à-dire faire un jeu de rôle, ça veut dire qu'on va avoir un budget illustration qui va être énorme. Je me vois pas faire un jeu de rôle avec des dessins en noir et blanc, etc. Donc c'est aussi un souci de budget, quoi. Et puis il y a une question aussi on a déjà parlé de plein de projets autour d'Abyss et c'est vrai on peut pas non plus tout faire et puis partir et ne faire que ça. Il y a des choses peut-être pas plus avancées, mais enfin un peu plus sur les. Ah oui. Tu vas prendre des choses en direct. Mais donc ça veut dire que pour l'instant, oui, on est plutôt sur autre chose et puis on verra après. Mais c'est pas impossible. On va voir quels seront les rapprochements. On se ferme pas de porte. Mais encore une fois, c'est 5 ans, ça paraît beaucoup pour un jeu de société, mais en fait c'est assez jeune dans l'univers. Donc j'espère que ça va continuer encore pendant des années. Que ce soit en quelques mois, que 5 ans, au final ça se fête, alors que c'est assez court dans la vie d'un jeu. Le prix, juste pour revenir un petit peu à ses considérations, Abyss garde dans sa version collector. C'est le même prix, donc c'est aux alentours de 40 €. D'accord. Si je dis pas de bêtises. Abyss, Conspiracy. Voilà, merci. C'est 15 €. C'est 15. Voilà. Le tapis, tu n'as pas encore. Ça sera sur les prix du marché, mais sincèrement, je n'ai pas encore et c'est du grand tapis. déterminé. C'est du très grand tapis. On est sur un format, je pense, qui n'est pas loin de celui de Rising Sun, etc. Donc on va être sur le même genre de prix. Et les protège-cartes, on va être aux alentours d'une vingtaine d'euros. Je pense, pour 210 protège-cartes. Voilà. Et tout ça, c'est chez Bombix autour d'Abyss, qui donc fête ses 5 ans. Vous, les auteurs, vous avez une idée, le nombre de boîtes? Parce que du coup, on ne l'a pas dit. Ça fait quoi? C'est alors, le nombre de boîtes, 1 million? Ah non, alors on fait pas des tirages, comme ça. Chez Bombix, on est sur des plus petits tirages. Abyss, c'est un de nos gros succès avec Takenoko ou les bâtisseurs. Mais Abyss, sur le jeu de base, on est à peu près à 70 000 exemplaires. D'accord, voilà. 70 000. Donc en fait, c'est les 100 000 qu'on fêtera. Il y a des extensions après plus qui les sont extensions. plutôt bien vendues. Boîte de base, mais boîte de base, 70 000. 70 000. Donc sur un jeu de ce genre-là, c'est cool, quoi. Oui, c'est pour ça. Moi, ça me permet aussi de donner à ceux qui nous écoutent des ordres de grandeur que parfois on fabule. Oui. Tu sais, mais tu vois, on arrive. J'en ai vendu 3 je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, tu vois, Guillaume. Là, on parle de 70 000 boîtes en 5 ans. Ce qui veut dire, en gros, 12 000 boîtes par an. 12 000 boîtes par an, on est qu'un éditeur qui continue à travailler le jeu. À 12 000 boîtes par an, tu en as qui arrêtent dès le premier tirage. Oui, c'est vrai. Donc selon avec qui tu travailles, pas la même philosophie. Après, on a eu aussi un creux à un moment donné à l'international, ce qui fait que le jeu il marche extrêmement bien en France.
Par exemple, le mois dernier, on a vendu 1000 Abyss en France. Voilà. Donc c'est un score qui est pour le marché français qui est énorme. Donc les 70 000 boîtes, on va dire que ça va être les 3/4, ça va être du marché français. Donc on l'a implanté à l'étranger. Dans plein de pays, ça n'a pas trop marché. J'ai été pris par d'autres choses, etc. Donc je m'en suis pas trop occupé, on s'est concentré sur la France. Là, on revient sur le marché international, donc avec la sortie aux États-Unis, la sortie en Espagne, tout ça. Donc on va redévelopper ça. Etc. Ouais, vous allez manger du fruit de mer encore pendant un petit moment, à mon avis. Hein. Non, pas de blague, Bruno. Pas de blague. Merci. J'avais même pas conscience que je prenais un risque avec toi, Bruno. Non, mais il a déjà fait Nicolas Bulot. C'est ça, Nicolas Bulot. On refera un anniversaire pour les 8 ans. Ça y est, c'est foutu. C'est pour ça, on va conclure. C'était le petit papotage autour des 5 ans d'Abyss que l'on a pu découvrir côté auteur et surtout côté éditeur, c'est-à-dire l'histoire d'un jeu qui raconte aussi une histoire humaine, alors poncif du genre bien sûr, mais enfin c'est une réalité. On voit aussi comment les différents marchés influencent ou pas la vie du jeu, la créativité des auteurs, les propositions. Tout ça c'est Abyss, 5 ans. Je le redis, je le répète, la nouvelle couverture collector, il y en aura pour tout le monde, mais ça sera la 6e. On attend un peu les contrebandiers, je me dis. Bon bref, un tapis de jeu de luxe et la boîte Conspiracy en plusieurs qui n'est pas du tout dans ce système-là, qui est comme vous l'avez vu tout à l'heure, modèle métal embossé tel que c'est nous le proposé Bombix. Et les protège-cartes. Et les protège-cartes. Merci Erwan. Bruno, tu voulais rajouter un mot de la fin? Oui, Mops. Non, mais attends, puisque Erwan le fait régulièrement, il n'y a pas de raison que... Non, il n'y a pas des fois où tu as envie de foutre un coup de boule à ceux qui t'appellent Bruno? Par exemple. Non, il a plutôt envie de foutre un coup de boule, à juste titre, à ceux qui ne nomment qu'un des deux auteurs quand ils parlent d'un jeu. Tu le fais des fois? Qui, moi? Ouais, le coup de boule. Non, mais régulièrement, ça m'arrive sur les forums ou sur les réseaux sociaux de dire que ce soit Charles pour Abyss ou que ce soit Ludo pour d'autres jeux et ainsi de suite. Quoi. Et c'est vrai que c'est toujours un peu désagréable. Bon, alors en vrai, Charles, un mot de la fin? Fin. Bruno? Ornithorynque, moi toujours. Toujours? Erwan? Bulot. Eh bien écoute, je voulais dire moule, mais je vais moi aussi me la fermer. Germain, merci pour la réalisation. On se retrouve dans d'autres émissions et vous allez voir que l'histoire n'est pas prête de s'arrêter.